bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois de janvier 2021, donc pour votre signe de la balance. J'espère que vous avez tous passé de belles fêtes, que vous attaquez janvier avec plein d'énergie positive, que vous avez pu profiter de moments en famille malgré les difficultés que nous connaissons. Et voilà. Allez, on est parti. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui vont mettre des commentaires. C'est très important pour moi de lire, d'avoir un retour sur ce que vous avez vécu au travers de ce tirage de cartes. Donc, merci beaucoup. Alors, pour les balances, janvier, quelle énergie? Ouh, on a la tour. Alors, ça, c'est l'énergie principale qui vous suit au cours du mois, ce qui veut dire que vous êtes en train de remettre en cause un certain nombre de choses dans votre vie. Il peut y avoir des surprises plus ou moins agréables aussi au cours du mois. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais les personnes qui ne décideraient pas de faire du changement dans leur vie, des bouleversements, vont de toute façon être peut-être surpris par l'univers parce que l'univers va intervenir. C'est la maison Dieu, c'est le moment où Dieu intervient en fait. Hein. C'est ça l'idée. Donc voilà, coup de tonnerre, gros ménage, c'est tout détruire pour reconstruire. Donc on va voir ce que ça nous donne. Alors, sur le dos des decks, alors effectivement, il y a un combat. Il y a un œuf de coupe, donc moi je pensais que vous étiez pas trop mal. Et puis il y a ici l'arbre avec la guérison. Donc bon, pas d'inquiétude non plus. Hein. C'est pas parce qu'on a la tour que c'est la catastrophe et que rien ne va plus. Hein. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours de mois, les balances. Le roi d'épée. Vous avez envie d'élaborer une stratégie, vous avez envie de monter quelque chose, de comprendre les choses, d'agir avec discernement, clarté, lucidité, limpidité, voilà. Une stratégie, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui calcule son coup pour ne pas laisser de plumes dans un combat, donc c'est très bien parce que la tour, on peut y laisser des plumes. Si vous avez pour objectif d'être organisé, structuré, efficace, voilà, vous allez beaucoup mieux gérer ce qui vous arrive en fait. Voilà votre objectif, votre atout pour réussir ce roi d'épée, élaborer cette stratégie, avancer. Le 10 d'épée. Alors, on vous amène en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, ce qui ne m'étonne pas, c'est pour ça que ça s'effondre. Alors, si vous voulez, la tour et le 10 d'épée, c'est un peu... ce sont des énergies très proches. Le 10 d'épée, c'est une grosse blessure. C'est quelque chose qui vous... Alors, peut-être que ça vous a déjà blessé, quelque chose qui vous a attaqué. Voilà, je finis mes phrases. Peut-être bien, parce que là, c'est votre atout. D'accord? Donc, c'est précisément parce qu'il y a quelque chose de douloureux, de pénible, de difficile à vivre, où vous ne pouvez pas continuer à vous battre pour quelque chose. Vous sentez bien que c'est la fin, en fait. Hein. Vous arrivez au bout du bout, vous avez tout donné. Et bon, vous n'en sortez pas forcément victorieux avec un 10 d'épée, mais votre victoire, c'est de pouvoir du coup remettre en cause d'autres choses dans votre vie et commencer à avoir du discernement et à agir avec de, beaucoup plus de retenue peut-être, beaucoup plus d'efficacité. Enfin voilà, c'est une leçon positive de toute façon, puisque c'est un atout. Mais c'est pas une énergie qui est facile à vivre. Alors, est-ce que vous allez la vivre au cours du mois ou est-ce que c'est déjà vécu? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est vrai qu'avec la tour ici, on pourrait penser que vous allez avoir une épreuve. Mais bon, pas forcément. Alors, ensuite, vos freins. Le page de bâton. Alors, bon, j'ai l'impression que vous êtes tenté par quelque chose. Alors, il peut y avoir une énergie jeune autour de vous, ou alors c'est votre énergie qui fait que vous êtes un petit peu... soit vous êtes tenté par quelque chose de jeune, mais pas forcément de stable en fait. Hein. C'est vrai que le roi d'épée et le page de bâton, ils n'ont pas grand-chose en commun si vous voulez. Le page de bâton, lui, il va être tout feu, tout flamme pour essayer de nouvelles choses, faire des tests, et je pars par là, et je pars par là, et je ne sais pas trop quelle direction prendre. C'est un peu Peter Pan, hein. Il est plein de bonne volonté, mais il est un petit peu foufou. Alors c'est bien quand on veut débuter un projet on a de nouvelles choses à tester. Mais là, j'ai l'impression que ça peut vous empêcher justement d'être effectivement stratégique parce que le roi de bâton, le roi d'épée, il ne part pas du tout dans tous les sens, hein, loin de là. Loin de là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tente à droite, à gauche et que vous avez du mal à renoncer à certaines choses, à des petites tentations, des envies
de vous divertir, de créer, de vous amuser, je sais pas, de croquer la vie. Enfin, ça peut être ça, d'accord? Voilà. Ou alors, il y a une énergie comme ça autour de vous qui vous amène vers ça. Et vous pouvez avoir des enfants très jeunes qui sont pleins d'entrain, qui ont envie de faire plein de choses, sauf que vous, vous savez que vous avez autre chose à gérer. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois. Le cavalier de denier, très bien. Cavalier de denier nous dit que vous allez avancer de manière déterminée sur votre quête. Ce qui veut dire que peut-être que vous ne réussissez pas à élaborer pleinement votre stratégie, euh, à récolter les fruits de votre travail, etc. Parce que le roi, c'est plutôt ça. Mais vous êtes en bon chemin pour, euh, pour être efficace, même si c'est un peu lent, même si ça vous prend du temps, peu importe, vous avez une quête, vous êtes déterminé dans votre quête et vous ne changerez pas d'avis. Donc c'est déjà un bon atout pour aller réaliser ce roi d'épée qui lui veut être certes plus radical, mais bon, c'est déjà bien d'avoir un cavalier de denier. Voilà. Ça peut vous donner un caractère un petit peu obtus au cours du mois, c'est-à-dire je ne changerai pas d'avis, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais bon, écoutez, chaque carte de cours ou chaque carte a ses atouts et ses revers, hein, ses défauts. Donc on n'a rien sans rien, on ne peut pas à la fois être déterminé et facilement changer d'avis. Voilà, donc allez, on y va. Alors, au deck du petit Lenormand, j'ai l'arbre qui nous parle de guérison. Donc on va voir quelle est l'énergie centrale pour vous. Qu'est-ce que j'ai le temps là qui reste coincé. Alors, l'énergie centrale. Ah, ok. Étoile. Mhm. Alors, l'énergie centrale, écoutez, c'est pas une énergie facile, hein, donc effectivement, je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose pour vous qui s'annonce un peu difficile, une blessure hein, ou une décision. Ça peut être une décision que vous prenez, mais vous avez quand même un 10 d'épée ici, vous avez la tour, ça commence à faire beaucoup. Donc il y a une blessure, une rupture. Il y a eu un choix en fait qui a été, il y a un choix décisif qui est fait. Et ce choix vous pousse à puiser en vous, à aller chercher de l'énergie. C'est pas forcément facile, à faire remonter des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir hein, avec le puits, mais qui vont vous faire du bien, qui vont nettoyer ce qui était à nettoyer, ce qui a fait que vous étiez dans l'erreur. Ou voilà, c'est peut-être pour ça que maintenant vous ne voulez plus être dans l'erreur. Vous voulez être stratégique, efficace et voir les choses clairement. Et pour ça, il faut prendre une décision radicale. D'accord? Là, il y a une décision à prendre clairement. Ou il y a quelqu'un autour de vous qui va prendre une décision, c'est possible. Si vous êtes un homme, c'est plutôt vous qui prenez la décision. Si vous êtes une femme, est-ce que c'est cet homme qui prend la décision? Je ne vous le souhaite pas. Mais je souhaite que ce soit vous qui preniez la décision, peut-être par rapport à cet homme, pas forcément par rapport à cet homme. Ça peut être aussi par rapport à vos espoirs pour un travail indépendant ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à des valeurs que vous avez, des valeurs anciennes ou une forme de loyauté que vous avez envers vous-même et qui vous pousse à prendre des décisions. C'est possible. Alors, dans votre passé, ce qu'on voit, alors ici vous avez un homme, il est plutôt dans le passé, il est déjà là. Soit c'est vous, monsieur, c'est votre énergie, c'est-à-dire que c'est comme si vous veilliez sur vous-même, donc vous prenez soin de vous. En gros, c'est ça. Maintenant, si vous êtes une femme, ça va plutôt nous dire que il y a l'énergie d'un homme autour de vous, d'accord? Sachant que on a quand même cette carte de rupture ici qui de blessure qui montre quand même qu'il peut y avoir une distance ou des tensions par rapport à cet homme, même si en même temps vous avez de l'espoir par rapport à un homme hein, ici, ça vous le savez. Il y a de l'espoir par rapport à une histoire de cœur avec un homme. C'est un homme qui est dans le désir, c'est pas l'homme qui réfléchit, c'est l'homme qui a envie de passer à l'action, d'accord?
Alors, dans le passé, ce qu'on voit, c'est que cet homme euh, a fait un choix officiel. Alors, ou alors il a fait un choix pour être fidèle à lui-même. Alors, est-ce qu'il s'est rapproché de vous? Est-ce qu'il s'est éloigné de vous? Je ne peux pas tellement le savoir. Mais il y a eu un choix important pour être... ce choix, de toute façon, a apporté un apaisement, quelque chose de juste, de loyal, d'honnête. D'accord? Alors, voilà. Après, soit il est venu vers vous, soit il n'est pas venu vers vous. Ça, je ne sais pas. Messieurs, c'est pareil, hein, c'est que vous avez fait un choix, vous avez eu un choix à faire, ou alors c'est l'énergie qui est encore là, hein, vous avez peut-être encore ce choix à faire, et ça impacte ça impacte une décision. Donc il y a une décision qui est prise, je pense, pour, alors à la fois peut-être mettre un terme à de l'espoir qui ne donnait rien, mais peut-être justement mettre de l'espoir sur quelque chose d'autre, d'accord? Ça vous perturbe émotionnellement quand même là, il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui est très fort. D'accord, ça va, c'est pas étonnant. Là, il peut y avoir une décision, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir, je peux en remettre une, mais euh, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. Donc, à mon avis, c'est bien une décision que vous prenez. Une décision que vous prenez, peut-être parce que vous en avez marre de mettre de l'espoir sur un truc qui ne fonctionne pas, c'est possible. Ou alors parce que vous avez de l'espoir par rapport à autre chose, une autre situation qui vous amènerait vers plus d'indépendance, mais qui vous brasse aussi émotionnellement. Ici, on voit que vous êtes en train de nettoyer, je pense, hein, vraiment, c'est ce que je vous disais au début, sur le plan sentimental, émotionnel. Vous allez puiser en vous des choses, il y a des choses qui vont remonter. Et ça va complètement changer votre énergie en fait. Alors, le contact avec la nature peut être très important pour vous aider à justement faire un peu le point sur ce que vous voulez en amour. Mais je pense aussi que c'est tout un environnement sentimental qui est nettoyé. Donc, c'est pas simplement peut-être une seule personne. D'accord? Ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être tout un réseau. Où vous allez ben, comprendre des choses sur l'amour. Alors peut-être vivre des choses aussi très profondes, hein, mais c'est surtout dans l'objectif de faire remonter certaines choses. Voilà. Ce que je vois d'autre ici, il peut y avoir un homme qui est très... Alors soit il y a une rupture avec un homme de votre famille, c'est possible, ou dans votre réseau social, ou dans votre environnement, peut-être les gens avec qui vous bossez, où il y a une blessure par rapport à un homme. Ça peut être aussi un homme très radical, très, très tranchant. Alors ça peut être aussi ce roi d'épée, hein. Peut-être que le roi d'épée, il vous entoure, hein. Il est peut-être à côté de vous. Il y a aussi une rupture... Ouais. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une rupture de quelque chose d'officiel ici, en amour. Donc il se peut qu'il y ait des couples qui étaient engagés et qui décident de se séparer. Bon, écoutez, hein, voilà, parmi toutes les balances qui vont m'écouter, c'est... Voilà, malheureusement, ça arrive. Voilà. Alors, on va regarder avec les 77 semaine par semaine ce qu'on a. Et je vous invite à revenir voir cette partie du tirage au cours du mois en complément des énergies que je publie chaque semaine le dimanche ou le lundi. Comme ça, vous aurez une info plus précise par rapport à votre signe à vous. Alors, première semaine, les balances, vous avez le soleil, très bien, beaucoup de force, d'énergie, de dynamisme, d'envie de créer, la guérison pour entreprendre, allons-y, et ben dites donc. Et l'abondance, waouh! Donc vous avez une très belle semaine où vous êtes dynamique, vous avez envie d'entreprendre plein de choses, vous sentez guéri, vous vous sentez en forme en fait, hein, vraiment, avec une énergie masculine très forte. Donc en avant, hein, zou, en avant, je ne vais pas développer plus. Hein, il y a vraiment, alors il peut y avoir des rentrées d'argent hein, grâce à quelque chose que vous avez entrepris. Ça peut être plus particulièrement une entreprise sur le milieu financier, de la santé, dans le milieu de la santé. Mais pas forcément, ça peut être aussi que parce que vous allez mieux, vous réussissez à entreprendre quelque chose qui vous amène vers une forme d'abondance. Alors, est-ce qu'il y a déjà des rentrées d'argent ou pas? Je ne sais pas. Il peut y avoir, on me dit, beaucoup de communication avec les autres en fait.
quelque chose qui est très... où vous, dans votre communication avec les gens, vous allez être convaincant en fait. Hein, c'est un peu ça. Vraiment rayonnant, plein de pêche en fait. Hein. Allez, deuxième semaine, donc très beau. Deuxième semaine. Le fou. Le temps. La réconciliation et le bébé. Alors, soit vous partez, vous débutez une nouvelle aventure. C'est possible que vous débutiez une nouvelle aventure, que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, même si vous savez que ça va vous prendre du temps pour le mettre en place. Ou alors c'est quelque chose que vous... C'est pour ça que je disais, vous avez peut-être déjà débuté cette aventure, c'est-à-dire que vous avez déjà peut-être pris votre indépendance depuis un moment, c'est-à-dire que vous vous êtes comporté comme le fou, c'est-à-dire on va de l'avant, on y va, on fonce, on réfléchit pas trop à où on va, mais de toute façon on a envie de profiter de la vie, on a envie de s'amuser, et puis voilà, on a plein d'envies, et on croque la vie. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà... que vous avez déjà commencé depuis un temps. Et là, il y a comme une réconciliation qui crée un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, soit vous vous réconciliez avec vous-même. Vous avez peut-être marre d'être dans une forme d'instabilité, parce que le fou, c'est ça malgré tout. Hein. C'est pas trop où va, voilà. Peut-être que vous en avez marre d'être dans une instabilité, que vous avez envie d'être porteur de quelque chose de nouveau. Ça peut se manifester comme ça. Ça peut aussi se manifester par j'ai pris mon indépendance par rapport à une personne depuis un moment, mais j'ai quand même envie de me réconcilier avec cette personne et de faire un projet avec elle. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un projet de bébé? Bah, peut-être, hein, mais bon, on va pas sauter sur les conclusions non plus. C'est pas forcément un enfant. Hein. Voilà, mais il peut y avoir ça. Alors si c'est ça, s'il y a un enfant, peut-être bien que... alors ça va pas concerner tout le monde, et il peut y avoir aussi des personnes qui ont appris une grossesse et qui se sont éloignées par un moment à cause de ça, cette question de grossesse. Et finalement, on revient un petit peu sur ce qu'on avait décidé, j'ai l'impression, d'accord? On essaye de se rapprocher, donc c'est possible, d'accord? Alors, troisième semaine. Le magicien. C'est une belle carte, hein. Le face-à-face. La sagesse. Oh, j'ai toujours un doute. Non, c'est pas la sagesse. Ça, c'est la tristesse. Je vais juste vérifier parce que elle ressemble beaucoup. Oui, c'est ça. C'est les pleurs. Elle ressemble beaucoup à l'autre carte. Et l'issue négative. Alors, j'ai l'impression que dans une situation qui vous a apporté de la tristesse, vous voyez du potentiel. Vous reprenez votre pouvoir. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un et que ça ne se passe pas forcément super bien. D'accord? Mais dans tous les cas, si vous êtes sur une dynamique positive, vous allez réussir à voir le potentiel de la situation. D'accord? Ça peut être deux choses. Hein. Soit ça peut être on rencontre quelqu'un et on voit le potentiel ensemble alors qu'on était dans une situation triste où on ne voyait pas d'issue. C'est possible. Ou alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'issue. Et dans tous les cas, vous allez reprendre votre pouvoir. D'accord? Être dans une dynamique positive pour aller créer quelque chose, quoi qu'il advienne. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est positif parce que vous avez le magicien. Voilà. Alors, on va voir ce que j'ai après. On va peut-être avoir un complément. On a l'ermite. Hein, oui, l'ermite, l'élévation. Ouais. Je pense quand même que cette rencontre-là, elle ne va pas donner ce que vous espérez, en fait. Hein. Elle va... là, vous avez des blocages. Vous allez comprendre des choses par rapport à des blocages. Mais vous avez la carte de l'ermite, donc c'est la solitude. Ça veut dire que vous vous repliez sur vous-même pour mieux comprendre les choses. Donc, je vois assez mal un engagement ou quelque chose comme ça avec cette personne. On a l'impression que c'est compliqué avec cette personne. D'accord? Là, la confrontation. Même si vous avez envie de vous réconcilier pour faire quelque chose, il peut y avoir un rapprochement temporaire et puis de nouveau, ça bloque et il y a des choses là... peut-être que la période de l'hiver, vous avez besoin de l'hiver. Là, on est en plein hiver. Vous avez peut-être besoin de l'hiver pour remettre en cause un certain nombre de choses.
pour voir aussi votre bonheur là, parce que le 9 de coupe c'est ça, la réalisation de vos souhaits, c'est peut-être pas exactement, vos souhaits ne sont peut-être pas exactement ce que vous croyez. Et peut-être bien que vous avez besoin de prendre un peu de hauteur, de, de tirer des leçons, et vous avez besoin de voir les choses de haut, si vous voulez, d'une ascension. Il se peut qu'il y ait, si vous voulez, dans votre raisonnement, dans votre capacité à réfléchir, dans votre introspection, euh, la possibilité de dépasser des blocages. Mais vous dire que c'est forcément avec, avec cette personne, avec une personne, pas sûr. C'est l'ermite. Alors bon, on peut faire l'ermite à deux, hein. Peut-être que certaines personnes vont réfléchir en couple. Ça me semble peu probable, mais enfin bon. Si vous êtes marié depuis longtemps, c'est possible aussi, hein, que voilà, vous vous retiriez un petit peu, vous vous isoliez euh, pour, à deux pour trouver des solutions peut-être à des blocages. C'est possible que certaines personnes le vivent comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes sentimentales et je vous retrouve tout de suite après. Allez, je reprends. Alors, contrairement à d'habitude, en fait, en tirant les cartes, j'ai retourné cette carte tout de suite. Normalement, c'est la synthèse et là, on me parle d'un admirateur secret. Ça m'a interpellée parce que je n'ai jamais tiré cette carte. Jamais. Donc, je pense que si je l'ai retournée, c'est qu'il fallait que je la voie avant. Vous avez au deck de ce tirage la mort. Donc, il y a bien le fait de partir sur quelque chose de nouveau, hein, d'élaborer sans doute effectivement une nouvelle stratégie, mais de mettre un terme à quelque chose. Et puis, une question de message, on va voir. Admirateur secret. She watches him intently as she has many times before. Elle le regarde intensément. Non, avec une intention. As she had many times before, comme elle l'a déjà fait souvent. His beauty having her catch her breath. Elle est captivée par sa beauté. Elle l'aime de loin. Unaware that the rest of the world surrounds her. Elle l'aime de loin sans se rendre compte que le reste du monde l'entoure. C'est-à-dire que ça veut dire que soit vous, soit une personne vous admire en secret et ne se rend pas compte que la Terre continue à tourner. Alors, ça peut être positif si c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Maintenant, si c'est vous qui aimez quelqu'un en secret, ne lui dites pas. Cette carte n'est pas forcément positive, d'accord? Parce que ça veut nous dire que voilà, il y a autre chose qui tourne, d'accord? La Terre continue à tourner et vous ne vous en rendez pas compte. Donc, il y a d'autres opportunités ailleurs peut-être aussi. Enfin voilà, on va voir ce que j'ai d'autre. Alors, le 7 de coupe. Ah oui, ah bah oui. Bon. L'as de pentacle. Le 2 de bâton. Le 9 de bâton. Cavalier de pentacle qui revient. Et le cavalier de bâton. Je vais voir ce que j'ai là. La peine et le travail. La personne principale. Le désespoir. Grands honneurs. La bonne dame. La pauvreté. Pas super clair pour moi. Alors, le 7 de coupe nous dit qu'il y a des illusions en fait. Hein. Il y a des choix qui ne se font pas, qui sont parce que vous n'y voyez pas clair. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'avec cet admirateur secret, j'aurais tendance à dire que vous êtes dans l'admiration secrète de quelqu'un et que bah, ça vous met un peu dans les illusions. Hein. Vous faites sans doute beaucoup d'efforts peut-être pour aller chercher le cœur d'une personne. Alors qu'à mon avis, il y a d'autres opportunités. Alors, je voudrais pas orienter, c'est un peu difficile parce que je veux pas orienter tout mon tirage avec ça. C'est vrai que du coup, ça m'influence beaucoup. Il y a des opportunités vraisemblablement. Mais là, ce qu'on nous a dit, c'est que les opportunités, vous ne les voyez pas. D'accord? La seule opportunité que vous voyez, vous, c'est une seule personne, ici. La personne principale. Alors, si vous êtes un homme,
Euh, j'ai envie de dire, si vous êtes un homme, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que quelqu'un vous admire en secret. C'est possible. Maintenant, si vous êtes une femme, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui faites beaucoup d'efforts et qu'on ne vous le rend pas en fait, hein, pas forcément. Ici, vous avez des projets, des envies d'aller de l'avant, mais derrière, bing, le désespoir. Donc ça ne fonctionne pas. Alors peut-être bien que l'homme que vous admirez en secret va mal en fait. Il passe tout son temps à travailler, il est désespéré par quelque chose, une situation, il ne croit plus tellement au grand bonheur cet homme, hein, j'ai l'impression. Ici, c'est comme si l'amour, le grand bonheur est une épreuve, hein, vraiment. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de faire des projets, d'aller de l'avant, voilà, vous réfléchissez à ce que vous avez et, euh, et vous traversez une épreuve. Un 9 de bâton, c'est une épreuve. C'est une épreuve compliquée, vous faites beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. C'est bizarre parce que d'habitude, le 9 de bâton, c'est on ne veut pas aller au combat. Mais j'ai l'impression que vous y êtes depuis un moment en fait. Vous êtes extrêmement déterminé. C'est la femme qui est déterminée ici, hein. Vous êtes extrêmement déterminé pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Par rapport à un cavalier de bâton, alors, soit c'est quelqu'un qui vous tente énormément, soit c'est votre propre désir, c'est-à-dire vous voulez écouter vos désirs en priorité et mettre en avant ce que vous voulez. Bon, très bien. Maintenant, si c'est un cavalier de bâton après qui vous courez, c'est-à-dire un homme charmant, charmeur, etc., voilà, qui quitte, on a quand même bien l'impression que la relation ne nourrit pas là, d'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de toute façon, vous devez mettre un terme à quelque chose. Alors peut-être bien que vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à des opportunités avec un homme, des projets que vous pouviez faire avec un homme. Et que peut-être que la communication, en fait, peut-être qu'avec cet homme, il y a essentiellement eu des messages, en fait. Mais il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques messages. Vous voyez, ça peut être ça. Et vous allez peut-être bien vous rendre compte que cet homme, soit il va pas bien, soit de toute façon, il vous apportera pas ce que vous voulez. Et du coup, décider de mettre un terme à ces échanges. C'est possible. Parce que de toute façon, il ne vous apporte rien du tout. Et puis peut-être bien aussi que cet homme, alors oui, cet homme, il est peut-être très attaché à la matière. Si vous voulez, là-dedans, j'ai pas de coupe d'amour. La seule carte de coupe, c'est le 7, et c'est pas la meilleure carte. Donc, j'ai un peu du mal à vous dire qu'il y a de belles émotions, hein. Là, il n'y en a pas. Il y a du désir. Il y a du désir et de la matière, c'est-à-dire du corps, un attachement à l'argent, au travail, voilà, à ce genre de choses. Mais je pense que c'est une épreuve pour vous de comprendre que le grand bonheur, il est peut-être pas là en fait, hein. Je suis désolée, j'aime pas vous dire ce genre de choses, mais je vais pas vous mentir en vous disant que ça va fonctionner. Il peut y avoir une autre tentation ailleurs. C'est possible que vous ayez un petit peu au coin de l'œil, là, dans une petite lucarne, une autre tentation d'avancer vers quelqu'un d'autre. Un cavalier de bâton, quelqu'un d'autre qui vous tente, c'est possible. Que vous orientiez davantage du coup vos intentions vers quelqu'un d'autre, parce que je sais pas, d'un coup ça m'appelle là. Ici, il y a la bonne dame, ce qui veut dire que vous faites preuve de maturité. Et vous voyez, ici, on n'a pas le gentleman, on a un homme qui est plus jeune. On a un homme qui est plus jeune. Il y a peut-être deux hommes, hein. C'est possible qu'il y ait deux hommes dans ce tirage.
et que vous vous rendiez compte qu'avec une personne, ça ne fonctionne pas, que vous étiez dans l'illusion, et que par contre, vous soyez tenté par quelqu'un d'autre, mais alors si c'est ça, cette personne a des difficultés, euh, elle a des difficultés financières ou de travail en fait, d'accord? Et peut-être bien qu'elle doit aussi, elle, mettre un terme à quelque chose dans sa vie. C'est possible. Bon, là, on s'éloigne plus loin, mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un peu confus. Euh, je vais en remettre une en synthèse. Allez, pas vous laisser comme ça. Une carte de synthèse. Le roi d'épée. J'adore parce qu'à chaque fois que je redemande une carte de synthèse, on me ressort une carte qui est déjà sortie dans le tirage. Le roi d'épée dit que vous devez être stratégique et prendre les bonnes décisions. Donc voilà, alors peut-être bien que vous êtes confronté, alors faites attention parce que le roi d'épée, dans son mauvais côté, s'il y a une personne comme ça autour de vous, c'est typiquement le manipulateur, d'accord? C'est vraiment la personne qui va vous manipuler. Ça peut aller jusqu'au pervers narcissique. Alors j'aime pas trop utiliser ce terme parce que tout le monde me dit oui, j'ai eu affaire à un pervers narcissique. Bon, je pense qu'il faut d'abord consulter un psychothérapeute pour vraiment que la personne détermine, que le thérapeute détermine si vraiment c'est un pervers ou une pervers narcissique. C'est parfois le cas, hein, mais pas systématiquement quand on l'entend. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un de très manipulateur. Donc, ça va pas être compliqué, hein. Soit c'est vous qui adoptez la bonne stratégie, soit c'est la personne en face qui va l'avoir sur vous, la bonne stratégie, et qui peut vous manipuler. D'accord? C'est possible qu'il y ait ça. Voilà. Après, peut-être que c'est le roi d'épée dans sa bonne énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui entreprend les choses, qui est plutôt stratégique et froid, qui peut être bienveillant envers sa famille, envers un couple, hein. Mais là, vous avez bien vu, on ne m'a pas parlé d'amour, hein. On nous a parlé de désir et de matière, c'est tout. Donc, c'est surtout, j'écoute ce que j'ai envie de faire, j'ai l'impression, et je réponds à mes désirs. Donc là, clairement, le roi d'épée, il est là-dedans, hein. Je réponds à mes désirs, et aux besoins peut-être du corps, aux besoins de finances, aux besoins d'opportunités pour aller... je sais pas, il peut... Oui. Peut-être bien aussi que cette personne que vous attendiez, là où vous admirez en secret, elle trouve des opportunités ailleurs, hein. Elle fait des projets pour aller ailleurs. Et ça, du coup, vous vous rendez compte que d'un coup, vous êtes fait des illusions, quoi. C'est possible. Voilà, vous allez peut-être apprendre ce genre de choses. Voilà les balances, je vous embrasse. Je vous souhaite évidemment un très beau mois de janvier. Et puis voilà, incarnez l'énergie du roi d'épée et ne vous laissez pas envahir. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et tout. Bisous, ciao.